Envie d'aventure avant qu'il ne soit trop tard. Avant l'habitude, avant dernier appel. Avant c'est... Vous avez pris l'habitude de suivre votre émission Chérie Skénard depuis un certain temps et les échos de chez vous sont plutôt encourageants et nous permettent de rêver du meilleur pour vous servir. Chers amis téléspectateurs de Skénard, chers amis téléspectateurs de BSA TV, de partout où vous nous suivez, que vous nous suivez depuis votre maison, depuis votre bureau, recevez nos salutations culturelles. Nous vous rappelons l'objectif de cette grande émission Skénard qui est de vous aider à connaître vos artistes, leurs œuvres et leur évolution. Néanmoins, aujourd'hui, nous recevrons pour vous un artiste multidimensionnel qui est à la fois artiste et compositeur, chanteur, musicien, styliste et modéliste. Il s'appelle Emmanuel Makaka, à qui je m'en vais dire bonjour Emmanuel. Bonjour. Bienvenue encore une fois sur ces plateaux de Skénard. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Alors, Emmanuel Makaka, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de prendre la décision de devenir styliste? L'envie m'est venue en fait de... Ce n'était pas du tout ce que je pensais faire en fait. Oui. Mais au moins, j'ai dessiné. J'ai dessiné les modèles et il y avait un couac plutôt entre mes dessins et la réalisation. Et puis les gens qui m'ont réalisé me disaient que non, c'est pas facile de réaliser parfaitement un dessin. Et tellement que c'était vraiment débordé, j'étais pas tellement satisfait. Et eux-mêmes m'ont conseillé d'aller essayer, de voir si je serais en mesure de réaliser mes dessins, si je pourrais voir dans la couture, tant même que j'étais déjà dans autre chose. Et puis à la fin des comptes, vu que c'est trop, je m'étais décidé maintenant de me lancer et puis j'avais fait ça. Aujourd'hui on parle de Maka, donc on parle à notre histoire. Donc c'est comme alors, ça. Vous avez pris la décision de vous lancer dans les stylismes. Ouais. Comment étaient vos débuts? Est-ce qu'il y a moins de difficultés, ou bien directement tu t'es lancé et puis En fait, chez moi, difficulté est beaucoup plus parce que le premier but c'était la plaisir na assurer costume le clip et tout. Et après, tellement que tu t'habillais bien, lorsque quelqu'un te voit, il te dit très bien habillé, je veux que les gens demandaient les numéros en tout moment. Puis j'étais contraint à Luka maintenant que ça les appelle Batmusus. Conseiller la Batouana en étant artiste, aux années calendrier peut-être il faut faire des concerts, il faut peut-être accompagner les gens au studio, il faut beaucoup de choses. Et le temps encore pour être devant la machine, couper, dessiner, chercher les tissus, c'était un peu difficile, mais nous sommes quand même en sortie en ça. Mais avoir une place, c'était vraiment pas trop difficile parce que la chose était bien, artistiquement c'était bien et puis ça a assuré sa place dans le monde quoi. Et là on quitte l'avion, donc c'était parti comme ça. Exactement. Ouais. Les stylismes, on en parle, mais en soi, définition peut-être que Baza pour se retrouver, c'est quoi le stylisme selon toi? Le stylisme en définition, c'est l'art, ou soit une manière de concevoir et de dessiner. Tout celui qui fait ça, on lui appelle styliste. En anglais, fashion designer. Donc, pour qu'on puisse appeler quelqu'un un styliste, ça doit être quelqu'un qui est en mesure d'imaginer les modèles et puis d'en dessiner. De coucher sur croquis. Ouais, c'est ça. Comme tu viens de dire que tout vient de l'imagination, alors Emmanuel Makaka s'inspire à Kananine. Et là, au Nino, directement, tu t'es fait l'idée que non, je me suis inspiré de ça et directement je veux produire ça. Et là, on inspire à plus. Tellement que je suis dans le bain de l'art, je m'inspire beaucoup plus dans les arts qui m'accompagnent. Je peux m'inspirer d'une chanson et puis je fais une tennis. Je peux m'inspirer du cinéma. Je peux m'inspirer plutôt d'un film ou quelconque. Donc l'art qui m'entoure, c'est source d'inspiration, c'est l'art. Et puis tout ce que je vois, je peux être inspiré par toi et puis je te fais une tennis. Je peux être inspiré par quelconque. Donc je m'inspire vraiment de tout ce qui m'entoure, beaucoup plus aussi les arts que je suis dedans depuis longtemps. C'est beaucoup plus ça ma source d'inspiration. Alors tout ce qui t'entoure t'inspire, ouais. C'est ça. Eh bien, Emmanuel Makaka a monteur ou bien une personne oyo so katali il s'est dit non, son Nathalie Moutouana, Nathalie façon de faire naïe directement ça m'inspire aussi. Une personnalité au bateau bayali bosso nabino parce que dans le monde au stylisme aux amutali bossoté, il y a eu des gens qui sont venus avant toi. Alors tu n'as pas une personne qui t'inspire tellement ou bien quand tu regardes la personne tu te dis
je peux aussi reproduire ça. Parce que la personne a déjà produit et toi, tu t'es dit que je peux aussi reproduire ça. Il n'y a pas une personne? En fait, dans le stylisme, je dirais, peut-être je vais choquer, je dirais non. Pourquoi? Parce que je ne savais pas que j'allais devenir Styliste un jour. professionnel, travailler dans ces domaines de la mode. Non. Oui. Mais au moins, j'étais déjà styliste, et si je peux aussi dire ça, parce que depuis l'enfance, je dessinais déjà C'est mes quelque modèles. chose qui était déjà inné en J'ai toi. baigné en ça sans le savoir. Mhm. Et tellement que j'y étais, je ne savais pas. Quand lorsque c'est devenu une profession, je me suis facilement rattrapé. Le coup là, ça là, c'était déjà du stylisme que je ne savais pas. On a peut-être avoir déjà des modèles et puis suivre un tel, non. Mais lorsque j'avais vite compris que c'était ça professionnellement, je me suis vite rattrapé. J'ai commencé à suivre. Aujourd'hui, on a l'internet. Je suis, que ce soit nos stylistes nationaux, internationaux, de partout, j'ai suivi leur vie, leur création, et puis des fois, voire même dans leur création, tu te retrouves, tu te dis apparemment c'est l'œuvre où on a carnet à croquis. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et je peux dire que Bangonio surtout, Bangonio ça va inspirer au mon côté particulièrement. Oui, d'une manière à une autre. De manière générale, il t'inspire. Alors, est-ce qu'il faut nécessairement savoir dessiner pour devenir styliste? Partons de la définition qu'on avait donnée au début, donc on peut parler d'un styliste que celui qui sait coucher sur papier ses croquis, ses dessins, ses imaginations. On ne s'en passe pas de ça. Donc il faut nécessairement savoir dessiner pour être appelé styliste. Ouais. Partons de ton expérience, de votre savoir aussi, quelles sont les prédispositions ou quels sont les atouts qu'une personne peut avoir pour être appelé un bon styliste? Pour moi, les atouts, c'est qu'il faut être vrai en premier, il faut être original, il faut être créatif, il faut avoir le sens du goût, il faut avoir le sens de l'harmonie, il faut avoir cette facilité dans, c'est quoi encore, dans l'harmonie, dans la concordance, comment manier les couleurs en fait, comment le marier le aussi. mélange de couleurs, tout ça. Il faut vraiment en avoir les goûts là de l'esthétique, c'est ce que je cherchais. Voilà. Et puis plus loin, un styliste, soit un couturier, soit couturier, modéliste, styliste, comme vous voulez, c'est quelqu'un comme un prophète, si je peux dire ainsi, parce qu'il est là, il vit dans ces siècles, soit dans cette année, mais il est censé de voir ce qui sera, il prédit l'avenir, en fait l'avenir, une collection qui doit peut-être être mise après 5 ans, après 80 ans si possible, après 10 ans, donc il est là, maintenant là, nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de nous habiller, mais il voit déjà, après 2 ans, ça sera quoi, après 3 ans, donc c'est quelque chose de ça, il faut vraiment être ouvert en esprit et trop créatif, c'est ça un vrai styliste. Alors est-ce que Emmanuel Makaka a suivi une formation pour ça? Oui, je suis une formation après mes études certifiées à l'Institut national des arts dans l'art. Ah, tu as fait l'INA? Oui, je fais l'INA. Ok, c'est une information que tu nous donnes directement. D'accord, je fais les humanités. Mes humanités, je fais le latin. Oui. Et je fais le latin parce que je rêvais aussi la télé, comme ça, ou soit les droits, comme le membre de ma famille me le disait. Mais l'art m'a vite rattrapé, très vite rattrapé. Je fais l'Institut national des arts. Là-bas, je fais la guitare ainsi que la voix. Après l'Institut national des arts, j'ai aussi faire une formation de la coupe et couture, parce qu'en plus d'être styliste, maintenant je devrais être capable de réaliser mes dessins. Donc c'est à partir de ça que j'avais fait cette formation, donc j'ai été même lauréat et j'étais vraiment novice dans le domaine, je savais rien, je savais pas comment on tient les ciseaux, comment couper. Elles m'ont vraiment appris. Il y avait 2 dames, et Madame Tantine et Madame Louise. Aujourd'hui je parviens quand même à citer leur nom. Ce sont vraiment des héros dans l'ombre qui m'ont aidé à être aujourd'hui couturier, et un bon couturier parmi les bons couturiers de mon pays, là je précise bien. Mais est-ce qu'il faut nécessairement suivre une formation pour devenir styliste? Je dirais peut-être non. Parce que déjà, c'était un don, quelque chose qui était inné, et après tu as suivi une formation pour avoir plus de l'expérience. Oui. Mais est-ce que vraiment tu penses que pour être un bon styliste, il faut suivre aussi une formation comme toi tu l'as fait? Je dirais non, en même temps je dirais aussi oui, parce que l'art c'est aussi la science. C'est vraiment cette grande partie que l'Afrique oublie souvent. Lorsqu'on parle de l'art, on se dit c'est inné, on n'étudie pas ça. L'art c'est la science. Je fais l'INA, c'est vraiment la science. On calcule comme la mathématique, mais en sonorité. Et puis de peur que la couture, il y a des calculs comme pas possible. On te donne un tissu là plat, et puis tu dois le rendre la forme telle que ça. Là tu en fais un manteau. Tu dois transformer les tissus. Tu dois transformer. En fait c'est vraiment de l'architecture, si je peux dire ça. Ouais. Ça demande de l'intelligence, il faut calculer, donc il y a vraiment cette partie, la raison pour laquelle voire même notre mode cette année, encore pourquoi, parce qu'on s'est dit c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent qui doit faire la couture, soit la mode. Lorsque moi je suis parti, j'ai vu que ce n'était pas du tout ça, parce qu'il y a une partie de la science et de l'intelligence que ça demandait. Donc je dirais beaucoup plus qu'il y aura peut-être pas de moyens pour tout le monde de faire les écoles de l'art
de modélisme, je sais pas moi quoi, mais même à la maison, en plus du don, tu peux t'informer, tu peux te former aussi par correspondance sur internet, dans ta chambre, partout, ajouter quand même une dose de connaissances sur l'art qui est naturel, comme ça tu auras cette flexibilité d'expliquer ton savoir-faire. Je peux t'expliquer ce que j'ai mis, pourquoi je l'ai mis, c'est quelle matière, comment je l'ai conçu, comment je l'ai doublé. Donc le tout, ça part comme ça. Je dois d'abord connaître ça aussi. Donc c'est important. L'idée, c'est important. Travailler son art et puis ajouter la science sur l'art. Ok, travailler son art et ajouter l'action sur son art, très importante. La formation est très capitale dans votre métier du stylisme. Alors, faut-il savoir coudre pour être un bon styliste? Parce que déjà, quand j'ai commencé à t'annoncer, j'avais dit que tu es un artiste multidimensionnel. Vraiment. À la fois, tu es chanteur, compositeur, couturier. Alors, est-ce que c'est important de savoir coudre les habits pour être un bon styliste? Ou bien, au recours d'un autre styliste, tu dessines bien, tu imagines un modèle, mais tu ne sais pas coudre. Tu as des gens qui sont spécialement là pour coudre. Comme on avait dit au début, définition d'un styliste, c'est savoir dessiner ou soit savoir rendre ses croquis. Donc déjà, ceux qui m'ont dessiné, c'est un styliste. Oui. Mais au moins, en plus de dessin, comme on demande toujours, faut un peu booster ses limites, quoi, parce que c'est ça le loi à vie, il faut booster ses limites. Moi, j'aimerais bien que tu ne puisses peut-être pas être un spécialiste devant la machine, un super couturier, mais au moins connaître des notions de base qui pourra aussi t'aider à conduire tes couturiers, soit tes tailleurs, dans le rassemblage. C'est aussi important. Est-ce que tu as déjà vu un styliste qui ne sait pas coudre? Une question, j'ouvre la parenthèse et je ferme ça dès que tu finis de répondre. Tu as déjà vu un styliste qui ne sait pas coudre? Oui. On ne cite pas les noms, je veux juste savoir. Il ne même pas prélever les mesures, là c'est qui va Oui, mais c'est un bon styliste au moins. Je ne sais pas non plus dire bon, mais au moins ils se font appeler aussi. Tu as quand même vu ses réalisations, mais quand je pose la question pour savoir si tu as déjà vu un styliste qui ne sait pas coudre, tu dis oui. C'est un bon styliste au moins. Oui, c'est un bon. Ok, on passe. Alors, Emmanuel Makaka, tu as un tic ou bien un accessoire oyo. Ata soki ulingo créer loko moko elamba nyonso créaka et loko wana ezanga raté moi touche moi particulière. La spécialité de ma marque, c'est de mettre en valeur les accessoires. Okay. Les accessoires, ça accompagne souvent le tennis. Okay. Mais moi, j'en mets en valeur souvent dans mes tennis. Tu les exposes? Vraiment, je les expose. Très bien dit, je les expose. Donc, c'est déjà ça la spécialité de ma marque. Donc, j'expose beaucoup plus les accessoires, les fermetures, les boutons, les coris, tout ce qui est. Mais beaucoup plus aussi dans mes collections. Ce qui ne manque pas, et puis les gens qui me connaissent savent, ceux qui m'ont dit là c'est Mac, ce sont les coris, les équilles, hein, à Lingala. Ah, c'est ce que tu as mis là, c'est ce que tu as mis donc, d'ailleurs. Africain est fier de l'être. Ça c'est ta marque déposée. Oui, c'est ma marque déposée. C'est une référence, quand on voit ça directement, on pense à Emmanuel Makaka. Alors Emmanuel Makaka a une marque. Comment on appelle ça déjà ta marque? Makar, Style and Colors, couture de ligue, la signature de l'artiste. Comment tu as commencé avec ta marque? Parle-nous un peu de ta marque. La marque, c'était comme j'avais dit tantôt au début, pour ne pas revenir, tout le monde voulait aussi s'habiller comme moi. En fait, les gens qui me côtoyaient, pour ne pas dire tout le monde, tous les gens qui voyaient en fait mes créations, pensaient aussi s'habiller comme moi parce qu'ils disaient c'est joli, c'est super, c'est unique, et il fallait aussi parvenir à satisfaire ces gens-là. Oui. Sans oublier que je suis dans cet univers, dans cette sphère artistique qui se connaît, les musiciens, les comédiens, les chanteurs, les comédiens et ils aiment des trucs pas comme tout le monde quand même. Et quand toi tu mets quelque chose, tu te dis waouh, moi aussi j'en vais. Donc il fallait maintenant commencer aussi à les habiller avec un calendrier très chargé. C'est de là que nous sommes décidés de commencer à produire quand même. Avoir déjà une collection, si quelqu'un en veut, il passe dans la boutique, il voit ce qui est, ça peut passer avec lui parce que c'est pas du tout facile. En tout moment, coudre pour les gens, pour des mariages, pour des clips, ce n'est pas du tout facile. Donc la marque a commencé là-bas et puis on est là, on fait une bonne marche, ça évolue bien, ça promet aussi. Avant, dernier appel, avancez. No confidence, for my life, I never meet, I don't meet. When I let the game of peace, and I'm meet, and I'm the quality for us to go crazy, and now they make you a call, they wanna be free as they wanna be free as you are. Dance all night until the song is over.
your body, go work your body on me. Let me see you move your body, go move your body on me. Shake it on till the break of dawn. Move your body on me. I want to see you rock your body on me. They wanna be free as you are. They wanna be free as you are. Dance all night until the song is over. Feeling lucky like a 40-flower hungover. And I won't stop till life's all over. Drive a Max to Volata. We swap along with a saga. Splenda, Big Mama. Pasaba mucho solata. Drive a Max to Volata. And now it's a cachai. Let's go, and now it's a night. Something got to fantastic as a show. Drive a Max to Volata. We swap along with a saga. Splenda, Big Mama. Pasaba mucho. Avant, dernier appel. Avant Drive a Max to Volata. We swap along with a saga. Splenda, Big Mama. Pasaba mucho solata. Drive a Max to Volata. And now it's a cachai. Let's go, and now it's a night. Something got to fantastic as a show. Drive a Max to Volata. We swap along with a saga. Splenda, Big Mama. Pasaba mucho solata. Pasaba mucho solata. Who do you think you are acting all things? You are para na para out chita. Your rhythm sa tigas sumakulong ay sa das kalawat chiquita got no camping sa form of a life by this minta no means. Manila na kayo akita na minta nam di kwasi pa ba si kuy kaita now kay ba di wako pela ba kuy ha. They wanna be free as you are. They wanna be free as you are. Dance all night until the song is over. Feeling lucky like a 40-flower hungover. And I won't stop till life's all over. Drive a Max to Volata. We swap along with a saga. Splenda, Big Mama. Pasaba mucho solata. Go to see you rock your body, go work your body on me. Let me see you rock your body on me. They wanna be free as you are. They wanna be free as you are. Dance all night until the song is over.
avant dernier appel. Avant. Félicitations Emmanuel Makaka. Merci beaucoup. Très belle prestation, très belle chemise, très belle robe. En tout cas, j'ai aimé personnellement et j'espère que nos téléspectateurs aussi ont apprécié la prestation de tes mannequins. Alors, ndenge nini osala rapport pour na accessoires na yo biloko o salela kam sala po elambe bima ndenge tomoni. Pour les accessoires, comme j'avais dit tantôt, ma fermeture, Oui. ma bouton, les chaînes, le poil, je sais pas moi, le flair, j'utilise tout, les coris, voire même les équais. J'utilise tout et puis je prends ça comme ça au hasard. Même quelque chose que les gens peuvent jeter, moi je prends ça. Des fois même je ne sais quoi faire avec, mais je garde quand même. Et lorsque l'opportunité se présentera, je pourrai créer quelque chose avec ça. Donc c'est beaucoup plus avec ça que je travaille. Je travaille avec n'importe quelle matière et puis je m'en sers de ça pour embellir mes tennis. Alors comme là, Ouais. tomoni modèle na yo moko. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer à téléspectateurs ma biso conception nango et le qu'on a utilisé pour tout le monde a un ndenge bimi kitoko boy vraiment. En fait, dans ces robes, j'ai relié des cultures, l'africanité, si je peux dire ainsi. Oui, on voit déjà présence y a pas. Ouais, et puis na Europe. Les tissus noirs, on a on va bien en haute tuile, hein. C'est ça les tissus beaucoup plus. Au moment où on a robe, il y a la princesse, il y a les La baroque soirée quoi. Oui, la baroque soirée, il y a la princesse, tu vas bien en haute tuile. Et puis les hauts, c'est le wax. Le wax avec les motifs purement africains. Donc je relié les coris oana. En pratique, na o ba imprima qui on a tissu. Si tu regardes bien ça, tissu ba imprima dessin à cori o na tiens aux alentours, il y a finalité là-bas. Okay. En plus c'est cela j'ai rajouté le flair pour embellir et puis on rendre vraiment une tenue de soirée. C'est vraiment une tenue de soirée des galas. Elle peut partir avec partout, fête d'anniversaire, mariage. Elle peut même être aussi la hôte d'un événement et puis elle va être comme ça. Elle a relié des cultures, l'Afrique et l'Europe et puis elle est unique en son genre. En fait, c'est ça, le mélange vraiment, ouais. Tu as eu à mélanger l'Afrique et l'Europe en tout J'ai cas. mélangé les C'est une très belle initiative. et avec mes accessoires, j'ai rendu réel les motifs qui a été plaqué na wax. Je l'ai vraiment cherché, comme j'avais dit tantôt, chez moi les accessoires coris, les préférés. raté, oui. Alors, nous allons continuer toujours dans l'exposition parce que oh, ils allaient deuxième partie émission, ils Ouais. allaient démonstration, Ok. pour expliquer aux téléspectateurs, différents habits et aussi les questions plateau. Comme là, on est en train de voir, tu nous expliques déjà. Oui, en fait, c'est ça, tennis à week-end, si je peux dire ainsi. Oui, relax. Vraiment relax. Oui, Ici encore, on a l'Europe et l'Afrique, c'est du wax. oui. Comme je parlais tantôt des motifs, j'ai encore ressorti maintenant le motif ya wax. Tout à l'heure bien, c'est ces motifs que j'ai replaqué na na salaki ya body ya likolo. Donc j'ai vraiment si mixé ça le week-end comme ça, si quelqu'un le met à date très à l'aise et vraiment stylé avec une touche purement artistique et surtout que maintenant le wax est dans l'apogée nango, il est entre le wax et le coton, ça fait quelque chose de bon et puis unique à son genre. Donc, ndenge alati wefoué là tamakaka na week-end. Vraiment le week-end. Déjà, il a déjà culotte. Donc déjà, après, c'est une culotte, c'est une culotte tout. et puis body. Oui, donc c'est après, vraiment bien fait. Là, t'as en classique toute la semaine et puis moi j'ai des plages, je sais pas moi où le week-end. Au lieu ça d'être fait tout bien. le temps en jeans, on Ouais. peut mettre là, on est Comme ça, là, tranquillement, tranquille. Ouais. Alors, on va passer à un autre modèle. Là, c'est une chemise alors. Vraiment. Une chemise. Une très belle chemise. Merci. Mhm. Et en fait, Naobi Nango boubou chemise. Boubou Puis là chemise. encore, j'ai si relié un boubou. Parce qu'il y a même des bazins. Hein? Ouais, il y a des bazins, il y a encore le wax. Oui. Et il y a une fermeture que je n'ai pas voulu cacher. Donc j'ai Apparemment, tu aimes beaucoup le wax. Ouais. En fait, actuellement, le wax, c'est dans son apogée. J'aime pas seulement le wax. Ce que j'ai mis là, c'est du jersey. Et depuis jusqu'à la fin, c'est pas le wax. C'est moi qui ai fait ça. C'est pas le wax, mais au moins, dans ces collections, j'ai présenté beaucoup plus le wax parce que les gens aiment ça. Oui. J'ai exposé une fermeture. C'est vraiment une tenue où, là, un bon lundi, lorsqu'il commence le boulot, il est stylé, mais en même temps, à Zoki de Moussala, là, t'as pas col maro, le chemise, voilà. Au lieu d'être tout le temps en veste, Ouais. il fait très chaud à Kinshasa. C'est bien, et On peut puis- mettre une chemise comme ça et on part au boulot tranquillement, il sera très à tranquille. l'aise. Il va travailler toute la semaine là, chaleur et en Afrique, donc il va mieux s'en sortir. Oui, ça, c'est en une fait, très belle chemise en tout cas. Et si on peut voir les dos déjà. Les dos c'est tout en wax et C'est puis les tout en devants, wax. oui. Ouais. J'ai juste mixé le bazin et puis le wax, c'est comme ça que je vais Ah, travailler. d'accord. Un mot à dire par rapport à cette émission, par rapport aux téléspectateurs qui sont en train de vous suivre actuellement, qui vous suivent actuellement. Merci beaucoup à l'émission, merci pour l'invitation.
Le plaisir, Merci beaucoup à BSC TV. Merci beaucoup à BSC TV ainsi qu'à tous les partenaires. Merci aussi à toute l'équipe qui a travaillé. Le maître, vraiment, les gens aussi vraiment travaillé pour rendre l'émission si belle que ça. Je suis vraiment reconnaissant. Je vous dis merci d'avoir pensé à moi. Comme tu avais dit tantôt, c'est peut-être pas la dernière, mais c'est juste les débuts, voire même si je peux tracer. Merci pour l'invitation. Exactement. Et je vous en suis reconnaissant. Merci. Alors, si on veut vous contacter, c'est na modèle oyo, réalisation ou robe, chemise, chemise, so va contacter comme en 21e siècle, il y a un numéro WhatsApp et puis déjà tu donnes le numéro. Plus 643 82 17 24 044. Plus 643 82 17 24 044. C'est un numéro WhatsApp, donc facilement on peut y recevoir des messages. Et sur Facebook, il y a une page MacMode. C'est là qu'on expose toutes nos nouvelles collections, nos émissions, nos magazines, tout ce qu'on peut faire, les défilés, les événements qu'on a. C'est là qu'on le met souvent. Et puis l'atelier, c'est à Lemba Terminus. Lemba Terminus, arrêt garage, avenue Télé2, numéro 16. Dès qu'on est là, c'est là où il y a notre atelier avec toutes nos collections qui a été voir même passer et ce qui viendra. Donc toutes les personnes qui en veulent, il suffit juste de nous contacter et puis ils en auront à leurs besoins. Alors nous sommes à la fin de cette grande émission culturelle, comme j'ai toujours l'habitude de les dire. Merci à toi Emmanuel Makaka. Merci aussi à toi. Merci à ton équipe. Merci beaucoup. Très professionnelle. Merci beaucoup. Un grand merci à mon équipe technique. Je cite Patrick Nkoba à la réalisation, Orly, je suis Kalamba, Généreuse Essengo, Liévin Luzolo, sans oublier les coordonnateurs de cette émission, Yvon Ramazani. Pourquoi pas le partenaire de l'émission Skenar BWB et événementiel de messieurs Baye et Willy Blanchard. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Au revoir et à très bientôt. À bientôt.